Nefesh. Ce mot hébreu apparaît 754 fois dans la Bible, mais l'Église préfère que vous ne le connaissiez jamais. Pourquoi? Parce que Nefesh révèle quelque chose de si troublant au sujet des animaux et de l'éternité que des théologiens ont passé des siècles à essayer de le cacher. Lorsque la Genèse utilise ce même mot pour décrire à la fois les humains et les animaux, les traducteurs font quelque chose de très suspect. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes ne remettra pas seulement en question tout ce qu'on vous a enseigné sur l'âme animale, mais pourra révolutionner complètement votre compréhension de la vie éternelle et de la résurrection. Si vous avez le courage de découvrir cette vérité biblique cachée, commentez dès maintenant Nefesh révélé et préparez-vous, car lorsque vous aurez terminé cette vidéo, votre vision des animaux, de l'âme et de l'éternité ne sera plus jamais la même. Commençons ce voyage troublant vers la vérité. Allons à la première révélation qui fera exploser votre esprit. Ouvrez votre Bible dans Genèse chapitre 1 verset 20. Lisez attentivement. Maintenant, allez à Genèse 2 verset 7. Ce que vous venez de lire va changer tout ce que vous pensiez au sujet des animaux et de l'âme éternelle, mais vous devez d'abord comprendre ce que les traducteurs ont fait avec un mot spécifique. Nefesh, en hébreu, nepesh. Ce mot n'est pas seulement important, il est fondamental pour comprendre la nature de la vie, aussi bien humaine qu'animale. Lorsque Dieu créa les animaux aquatiques et les oiseaux, Genèse 1:20 utilise l'expression Nefesh Chaya, âme vivante. Exactement la même expression utilisée pour décrire Adam dans Genèse 2:7. Vous n'y croyez pas? Allons au texte original. Dans l'hébreu de Genèse 1:20-21, nous lisons Yishretzu Hamayim Sheretz Nefesh Chaya, que les eaux produisent abondamment des créatures ayant une âme vivante. Et à propos des animaux terrestres dans Genèse 1:24, Totse Haaretz Nefesh Chaya, que la terre produise une âme vivante. 8 dans Genèse 2:7 à propos d'Adam, Vayehi ha-Adam le-Nefesh Chaya, et l'homme devint une âme vivante. 3 fois la même expression, Nefesh Chaya. Mais voici le premier coup de la conspiration théologique. Ouvrez différentes traductions de la Bible et observez comment elles traduisent ces passages. Dans Genèse 1:20, beaucoup de versions disent « être vivant » ou « créature vivante » pour les animaux. Mais dans Genèse 2:7, pour Adam, elles traduisent « âme vivante ». Pourquoi cette différence? Pourquoi le même mot hébreu « nefesh » est-il traduit différemment quand il se réfère aux animaux et aux humains? La réponse est troublante, parce que reconnaître que les animaux sont décrits comme « nefesh chaya », âme vivante, exactement comme les humains, défierait des siècles de doctrine théologique sur l'exclusivité de l'âme humaine. Alors, commodément, les traducteurs ont choisi des mots différents pour la même expression hébraïque selon qu'elle se référait aux animaux ou aux humains. Plongeons plus profondément dans ce mystère. Nefesh apparaît 754 fois dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas un mot obscur ou rare, c'est l'un des mots les plus fondamentaux pour comprendre la nature de la vie dans la Bible. Quand les écrivains sacrés voulaient exprimer l'essence vitale, la force de vie, la conscience qui anime un être, ils utilisaient Nefesh. Dans Lévitique 17:11, nous lisons « Car la Nefesh de la chair est dans le sang ». Ce passage ne distingue pas entre le sang humain et animal, il applique Nefesh à toute chair qui a du sang. Les animaux sacrificiels avaient une Nefesh. S'ils n'en avaient pas, pourquoi leur sacrifice aurait-il eu une valeur symbolique représentant la vie humaine? Deutéronome 12:23 confirme. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est la Nefesh. De nouveau, cette interdiction s'appliquait autant au sang humain qu'animal parce que les deux contenaient Nefesh, l'âme, l'essence vitale. Mais la conspiration va au-delà de la traduction. Examinez comment différentes dénominations chrétiennes traitent cette réalité biblique. Certaines l'ignorent simplement. D'autres créent des distinctions artificielles entre âme rationnelle et âme sensitive, essayant de préserver l'exclusivité humaine tout en reconnaissant que les animaux ont une nefesh.
Saint Thomas d'Aquin, le grand théologien médiéval, développa une doctrine complexe distinguant 3 types d'âmes: végétative, plantes, sensitive, animaux, et rationnelle, humains. Mais cette distinction n'existe pas dans la Bible. C'est une construction philosophique postérieure créée pour résoudre le problème de Nefesh, appliqué également aux humains et aux animaux. Le mot Nefesh ne signifie pas seulement vie au sens biologique. Il signifie personnalité, individualité, le siège des émotions et de la conscience. Dans Genèse 9, 5, Dieu dit « Et certes, je redemanderai votre sang, le sang de vos Nefesh. De la main de tout animal, je le redemanderai. » Pourquoi Dieu exigerait-il réparation pour la Nefesh animale si elle était simplement biologique? Observez un autre détail troublant. Dans Nombre 31, 28, lorsque les Israélites revinrent de la guerre, ils devaient donner un tribut d'1 sur 500, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Le texte utilise le même mot « nefesh » pour les personnes et pour les animaux dans le tribut. Si les animaux n'avaient pas d'âme, pourquoi seraient-ils comptés de la même façon que les personnes dans un tribut sacré? Proverbe 12, 10 déclare « Le juste prend soin de la nefesh de ses animaux ». Pourquoi un texte inspiré utiliserait-il Nefesh pour décrire la vie intérieure des animaux s'ils n'étaient que des machines biologiques sans âme? Ce verset suggère que les animaux ont une vie intérieure, une personnalité, une Nefesh qui mérite un soin moral. Ecclésiaste 3, 19 est encore plus radical, car le sort des fils de l'homme et celui de l'animal sont identiques. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Et tous ont le même ruach, esprit. Non seulement la même nefesh, mais le même ruach, esprit. Mais voici où cela devient réellement perturbant. Si nefesh est traduite honnêtement, reconnaissant que les animaux sont décrits comme âmes vivantes, exactement comme les humains, cela soulève des questions théologiques explosives sur la résurrection, la vie éternelle et la nature du salut que beaucoup de dénominations préfèrent éviter. Car si les animaux ont une nefesh, une âme, comme les textes hébraïques l'affirment clairement, alors les questions sur leur destin éternel ne peuvent pas être simplement écartées. La continuité de la nefesh après la mort devient une possibilité biblique réelle, non seulement pour les humains, mais pour toute créature possédant cette essence vitale. Mais attendez de découvrir ce que les traducteurs ont changé délibérément dans les versions ultérieures de la Bible, et comment une décision politique du VIe siècle a modifié pour toujours notre compréhension des animaux et de l'éternité. Préparez-vous à découvrir quelque chose qui va ébranler les fondations de la théologie moderne. Ce qui s'est passé au VIe siècle a complètement façonné notre vision des animaux et de l'âme pour toujours. Et tout a commencé avec un manuscrit perdu et une décision politique dévastatrice. Plongeons dans la conspiration des traductions. Vous avez déjà remarqué comment Nefesh est traduite différemment selon qu'elle se réfère aux humains ou aux animaux, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. La manipulation délibérée des textes sacrés a des racines bien plus profondes et sinistres que vous ne l'imaginez. Lorsque les premiers traducteurs de la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, rencontrèrent Nefesh dans le texte hébreu, ils utilisèrent systématiquement le mot grec psyche, aussi bien pour les humains que pour les animaux. Il n'y avait pas de distinction. Le même mot psyche apparaissait pour décrire l'âme d'Adam et l'âme des animaux dans la Genèse. Mais alors, quelque chose changea radicalement. Les traductions latines ultérieures commencèrent à introduire des distinctions qui n'existaient pas dans l'hébreu original. Pour les humains, Nefesh continuait d'être traduit par anima, âme. Mais pour les animaux, les traducteurs commencèrent à utiliser animalia, êtres animés, ou viventia, êtres vivants, supprimant subtilement l'implication que les animaux possédaient une âme au même sens que les humains. Mais pourquoi ce changement est-il survenu? La réponse est enfouie dans les archives de l'histoire ecclésiastique du VIe siècle, dans des événements dont la plupart des chrétiens n'ont jamais entendu parler. Constantinople, en 543, après Jésus-Christ.
L'empereur Justinien était préoccupé par des questions politiques et théologiques qui menaçaient l'unité de l'Empire. L'une des controverses les plus brûlantes concernait la doctrine d'Origène, le célèbre théologien alexandrin qui enseignait la préexistence des âmes et leur possible transmigration. Mais il y avait quelque chose de plus spécifique qui inquiétait les autorités ecclésiastiques. Origène avait écrit abondamment sur la nature des âmes, incluant la possibilité que des âmes humaines puissent s'incarner dans des corps d'animaux comme châtiment, et que les âmes animales aient leur propre chemin spirituel. Ces écrits suggéraient que la frontière entre humains et animaux n'était pas aussi absolue que l'Église voulait l'établir. C'est alors qu'un scribe byzantin nommé Théodore d'Antioche laissa un témoignage troublant dans ses rouleaux personnels. Ces notes, découvertes des siècles plus tard dans un monastère abandonné du mont Athos, révèlent quelque chose de choquant sur les corrections apportées au texte biblique durant cette période. Théodore écrivit « J'ai reçu l'ordre de réviser les traductions latines de la Genèse, particulièrement les passages qui traitent de la création de la vie. Je dois m'assurer que le mot « nefesh » soit traduit de manière à distinguer clairement entre l'âme rationnelle des hommes et la vie simplement sensitive des animaux. Cette distinction est nécessaire pour combattre les hérésies d'Origène sur la transmigration des âmes. Il poursuit dans ses notes, « Il est troublant d'altérer des traductions acceptées depuis des siècles, mais les évêques insistent pour que la clarté théologique exige cette distinction. Quand Nefesh se réfère à Adam, je dois employer anima rationalis, âme rationnelle. Quand il s'agit des animaux, seulement vita, vie, ou animalia, êtres animés. Ainsi, l'hérésie selon laquelle les animaux possèdent une âme comme les humains sera combattue dès la traduction. Le plus perturbant dans ces rouleaux est l'aveu de Théodore sur la résistance qu'il rencontra de la part d'autres érudits. Beaucoup des copistes plus anciens contestent ces changements. Ils affirment que nous altérons le sens clair du texte hébreu. Mais le supérieur Athanase m'a dit hier, le texte hébreu peut dire une chose, mais notre compréhension théologique doit guider la manière dont nous présentons cette vérité aux fidèles. Nous ne pouvons permettre que des confusions sur la nature de l'âme animale ouvrent la porte aux hérésies sur la réincarnation. Ce témoignage révèle quelque chose de choquant. Les distinctions théologiques entre âme humaine et animale ne venaient pas directement des Écritures, mais furent imposées à travers des traductions biaisées pour combattre des hérésies spécifiques. Le processus culmina lors du synode local de Constantinople en 543, où 15 anathèmes furent prononcés contre les enseignements d'Origène. Bien que le principal objectif fût la préexistence et la réincarnation des âmes humaines, les anathèmes condamnèrent aussi tout enseignement suggérant une continuité spirituelle entre humains et animaux. Le 4e anathème était particulièrement révélateur. Si quelqu'un dit que les êtres rationnels, chez lesquels l'amour de Dieu s'est refroidi, se sont cachés dans des corps grossiers comme les nôtres et furent appelés hommes, tandis que ceux qui atteignirent le dernier degré du mal eurent des corps d'animaux, devenant démons et esprits mauvais, qu'ils soient anathèmes. Cette condamnation eut un effet collatéral dévastateur. Elle créa une barrière théologique absolue entre humains et animaux qui n'existait pas dans les textes hébraïques originaux. Si les âmes ne pouvaient transmigrer entre humains et animaux, alors les animaux ne pouvaient avoir le même type d'âme que les humains, même si Nefesh suggérait exactement le contraire. Les conséquences furent immédiates. Théodore nota, « Après le synode, nous avons reçu des directives encore plus strictes concernant la traduction. Tout texte pouvant suggérer une équivalence spirituelle entre humains et animaux doit être clarifié pour refléter la suprématie de l'âme rationnelle humaine. » Mais la manipulation alla au-delà des traductions. Les commentaires bibliques furent révisés, les sermons standardisés, et une nouvelle doctrine systématique sur la nature de l'âme fut établie. Saint Thomas d'Aquin, des siècles plus tard, codifierait cette distinction dans sa somme théologique, créant les catégories d'âme végétative, sensitive et rationnelle, distinction qui n'existe pas dans le texte biblique original. Le résultat fut une distorsion systématique de la manière dont Nefesh était comprise.
Le mot qui indiquait à l'origine l'essence vitale partagée par toutes les créatures vivantes fut fragmenté en catégories hiérarchiques justifiant la supériorité absolue de l'homme. Mais Théodore laissa une observation finale dans ses rouleaux qui est absolument troublante. Autant nous pouvons altérer les traductions, nous ne pouvons altérer le texte hébreu original. Nefesh demeure Nefesh, appliqué également aux humains et aux animaux. Un jour, quelqu'un découvrira ce que nous avons fait et toute notre construction théologique sera remise en question. Cette prophétie s'est révélée juste. Aujourd'hui, avec l'accès aux manuscrits hébraïques originaux et aux outils d'analyse linguistique avancés, nous pouvons voir exactement comment Nefesh fut manipulé dans les traductions pour servir des agendas théologiques spécifiques. Mais voici la partie la plus troublante. Si Nefesh a été délibérément obscurci dans les traductions, quelles autres vérités bibliques sur les animaux et l'éternité ont été cachées? Et il existe encore un verset que l'Église craint plus que tout autre, une question posée par Salomon lui-même, à laquelle aucun théologien ne parvient à répondre de façon satisfaisante. Le moment est arrivé pour la vérité la plus explosive. Le verset que les théologiens évitent de commenter, que les séminaires enseignent rarement et qui peut détruire des siècles de doctrine sur la suprématie humaine. Préparez-vous pour Ecclésiaste 3, 21. La question que Salomon posa et à laquelle l'Église n'a jamais su répondre. Ouvrez votre Bible en Ecclésiaste 3, 21. Lisez lentement. Qui sait si l'esprit de l'homme monte en haut et si l'esprit de l'animal descend en bas vers la terre? Ce n'est pas une affirmation, c'est une question. Et les questions rhétoriques dans la Bible portent toujours des implications dévastatrices. Pourquoi Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, poserait-il cette question si la réponse était évidente? Si les animaux n'avaient pas d'esprit, s'il n'y avait aucune possibilité de continuité après la mort, pourquoi questionner le destin de quelque chose qui, soi-disant, n'existe pas? Mais avant de plonger dans les implications de cette question troublante, nous devons comprendre le contexte qui la rend encore plus explosive. Dans les versets précédents, Ecclésiaste 3, 19, 20, Salomon fait des affirmations qui défient totalement la théologie traditionnelle sur les différences entre humains et animaux. Car ce qui arrive aux fils de l'homme, cela arrive aussi aux animaux. La même chose leur arrive. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Et tous ont le même ruach. Ruach. Le mot hébreu pour esprit, souffle de vie, force vitale qui vient de Dieu. Salomon dit que les humains et les animaux ont le même ruach. Verset 20. Tous vont au même lieu, tous sont de la poussière, et tous retournent à la poussière. Encore une fois, aucune distinction entre le destin humain et animal. Tous vont au même lieu, tous retournent à la même poussière. Et alors vient la bombe du verset 21. Qui sait si l'esprit de l'homme monte en haut et si l'esprit de l'animal descend en bas vers la terre? Cette question est linguistiquement dévastatrice. En hébreu, mi-yodéa, qui sait, n'est pas une expression d'incertitude banale. C'est une question rhétorique qui implique qui peut en être absolument certain. Salomon remet en question la connaissance humaine concernant le destin des esprits, humains comme animaux. Mais voici où cela devient réellement troublant. Si Salomon, inspiré par le Saint-Esprit, questionne si l'on peut être certain du destin différencié des esprits humains et animaux, cela signifie que la différence n'est pas aussi claire que les théologiens postérieurs l'ont affirmé. La structure de la question en hébreu révèle quelque chose d'encore plus choquant. Haruach bnai ha'adam ha'ola hil ma'alav ruach, habehema hayoredet hil matala aretz. Le mot ruach, esprit, est utilisé également pour les humains et pour les animaux. Il n'y a aucune distinction qualitative dans le langage, seulement une question sur des directions différentes après la mort. Pourquoi Salomon utiliserait-il le même mot « ruach » pour les deux s'ils étaient fondamentalement différents? Pourquoi ne pas employer un mot différent pour l'âme rationnelle, humaine, versus une simple force vitale pour les animaux? La réponse est troublante, parce que dans la compréhension hébraïque originale, il n'existait pas cette distinction catégorique que la théologie postérieure inventa. Ruach est ruach, qu'il soit en humain ou en animaux.
La question de Salomon ne porte pas sur l'existence de l'esprit chez les animaux, mais sur son destin après la mort. Cela nous conduit à une révélation encore plus explosive. Si Salomon questionne « Qui peut savoir avec certitude le destin des esprits animaux ?» cela implique qu'il existe la possibilité réelle que les esprits animaux aient une continuité après la mort, peut-être même une résurrection. Examinez les traductions de ce passage dans différentes versions bibliques et remarquez quelque chose de suspect. Certaines traductions plus anciennes sont directes. Qui sait si l'esprit de l'homme monte et si l'esprit de l'animal descend? Mais des traductions plus récentes commencent à ajouter des mots qui n'existent pas en hébreu. La nouvelle version internationale, par exemple, traduit « Qui peut affirmer que l'esprit de l'homme monte aux hauteurs et que l'esprit des animaux descend aux profondeurs de la terre ?» Remarquez comment « profondeur » a été ajouté, créant une implication négative qui n'existe pas dans le texte original. D'autres traductions insèrent « seulement » ou « simplement » avant « descend », ajoutant encore des jugements de valeur absents de l'hébreu. Pourquoi ce besoin de clarifier un texte que Salomon a délibérément laissé comme une question ouverte? La réponse est que cette question représente une menace existentielle pour les doctrines qui reposent sur la suprématie spirituelle humaine absolue. Si les animaux ont un ruach, un esprit, et que leur destin après la mort ne peut être connu définitivement, alors les questions sur la résurrection animale deviennent théologiquement valides. Mais la conspiration va plus loin. Les commentaires bibliques traditionnels font des acrobaties théologiques pour expliquer ce passage. Certains affirment que Salomon était sarcastique ou rhétorique, sans aucun fondement textuel. D'autres suggèrent qu'il citait des visions séculières, qu'il rejetait lui-même, ignorant que rien dans le contexte n'indique une telle dissociation. Le commentaire de Matthew Henry, largement utilisé dans les séminaires, affirme que cette question montre l'incertitude de la connaissance humaine sans révélation divine. Mais cela crée un problème logique dévastateur. Si c'est de l'ignorance pré-révélation, pourquoi le Saint-Esprit inspira-t-il Salomon à écrire quelque chose d'incorrect dans les Écritures? Jean Calvin, dans ses commentaires, tenta de résoudre le problème en affirmant que Salomon adoptait temporairement la perspective de sceptique. Mais cette interprétation force le texte au-delà de ses limites naturelles. Rien dans Ecclésiaste 3 ne suggère que Salomon citait d'autres, il exprime ses propres observations inspirées. La réalité est qu'Ecclésiaste 3.21 représente une faille théologique qu'on ne peut facilement refermer. La question de Salomon sur le destin des esprits animaux implique qu'il y a réellement quelque chose à interroger, que les animaux ont un esprit et que leur destin éternel n'est pas automatiquement différent de celui des humains. Cela se relie directement à Nefesh que nous avons découvert dans les blocs précédents. Si les animaux sont Nefesh Shaya, âme vivante, et qu'ils ont Ruach, esprit, comme les humains, alors la base biblique pour leur nier une continuité éternelle s'effondre complètement. Mais il existe encore une dimension plus troublante de ce passage. En hébreu, la construction mi-yodéa, qui sait, est souvent utilisée quand l'auteur veut que les lecteurs considèrent des possibilités qui défient les présupposés traditionnels. C'est une invitation à réexaminer des croyances établies. Salomon ne dit pas qu'il est impossible de savoir. Il demande qui sait vraiment, impliquant que le savoir commun sur ce sujet pourrait être erroné. C'est un défi direct au dogmatisme sur les destins éternels fondés sur des présupposés non bibliques. Jonas 4.11 utilise une construction similaire quand Dieu demande « Et moi, n'aurais-je pas compassion de la grande ville de Ninive ?» C'est une question rhétorique qui attire l'attention sur des vérités qui devraient être évidentes, mais qui sont ignorées. De la même manière, Ecclésiaste 3.21 peut être un défi inspiré pour reconsidérer notre présupposé sur l'exclusivité spirituelle humaine. Yabbe qui sait, peut-être Dieu demandant si nous comprenons réellement la continuité spirituelle qu'il a donnée à toute sa création Nefesh. La réponse finale va ébranler tout ce qu'on vous a enseigné sur l'éternité, la résurrection et le plan de Dieu pour sa création.
Le moment est arrivé pour la vérité finale qui changera à jamais votre compréhension de Nefesh, des animaux et de l'éternité. Après avoir exploré les traductions manipulées, la conspiration historique du VIe siècle et la question troublante de Salomon, une conclusion dévastatrice devient inévitable. Nefesh prouve, de façon incontestable, que les animaux ont la même essence vitale, la même âme vivante que les humains. Pas une âme inférieure ou sensitive, mais Nefesh Chaya, âme vivante, exactement comme Adam l'a reçue. Ce n'est pas de la philosophie humaine ou du sentimentalisme moderne, c'est la révélation explicite des Saintes Écritures qui a été délibérément obscurcie par des siècles de traductions biaisées et de doctrines politiquement motivées. Lorsque la Genèse utilise la même expression hébraïque Nefesh Chaya pour décrire à la fois les animaux et les humains, elle ne fait pas une comparaison poétique. Elle déclare une réalité ontologique. L'essence vitale qui anime toute vie consciente vient de la même source divine et possède la même nature fondamentale. Dieu a insufflé Nefesh autant dans les animaux que dans les humains. Mais les implications de cette vérité vont bien au-delà de la linguistique biblique. Si les animaux possèdent Nefesh, l'âme, et Ruach, l'esprit, alors les questions sur leur continuité après la mort ne peuvent pas être simplement écartées sur la base de doctrines créées pour combattre des hérésies du VIe siècle. La question de Salomon dans Ecclésiaste 3:21 reste théologiquement valide. Qui sait si l'esprit de l'animal descend en bas vers la terre? La réponse honnête est « personne ne le sait avec une certitude absolue », parce que les Écritures ne donnent pas de réponse définitive. Et peut-être est-ce précisément l'intention divine. Peut-être que Dieu a laissé cette question partiellement dans le mystère pour nous enseigner l'humilité face aux présupposés que nous faisons en son nom. Ce que nous savons avec certitude, c'est que notre vision traditionnelle des animaux comme de simples machines biologiques sans âme est une distorsion du texte biblique original. Nefesh relie toute vie consciente dans la même réalité spirituelle fondamentale. Cela transforme complètement notre compréhension de la responsabilité morale envers les animaux. S'ils possèdent Nefesh, alors ils ne sont pas simplement des ressources pour l'usage humain, mais des fellow beings, des êtres compagnons, avec une valeur intrinsèque devant Dieu. Proverbe 12:10 prend un sens explosif. Le juste prend soin de la Nefesh de ses animaux. Concernant la résurrection spécifique, les Écritures demeurent dans un silence délibéré. Mais ce silence n'est pas une négation, c'est un mystère. Romains 8:21 parle de la libération de toute la création de la corruption. Isaïe décrit des loups et des agneaux dans la nouvelle terre. Ces passages prennent une dimension complètement nouvelle lorsque nous comprenons que les animaux possèdent Nefesh. La vérité sur Nefesh a été cachée parce que reconnaître l'âme animale défie des structures de pouvoir qui dépendent de la hiérarchie spirituelle absolue. Si les animaux ont une âme comme les humains, alors les questions sur leurs droits, leur traitement et leur destin éternel deviennent moralement urgentes d'une manière que beaucoup d'institutions religieuses ont préféré éviter. Mais vous ne pouvez plus éviter cette vérité. Nefesh a brisé les chaînes des traductions manipulées et est en train de restaurer le sens originel que Dieu a toujours voulu. Les animaux sont Nefesh Chaya, des âmes vivantes, créées par le même Dieu qui a formé votre âme. Que ferez-vous de cette révélation? Comment changerez-vous votre relation avec les créatures qui partagent la même essence spirituelle que vous possédez? Le mot Nefesh ne peut plus être réduit au silence. Si cette vérité vous a autant touché qu'elle a marqué notre parcours, commentez Nefesh révélé dès maintenant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de découvrir ce que les Écritures disent réellement sur l'âme animale. Et abonnez-vous à la chaîne, car beaucoup d'autres vérités cachées attendent d'être exposées. Le mot interdit a été révélé. Nefesh est réel, et votre vie spirituelle ne sera plus jamais la même.